De retour pour un nouveau direct. Bonjour vous tous. Nous sommes le vendredi 25 juin 2021. C'est le nouveau podcast et ça va concerner certains réseaux sociaux, notamment TikTok. Vous l'avez en prévisualisation, en visualisation complète. Donc c'est le premier podcast live conversationnel du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Et nous sommes en direct pour ce qui concerne la police qui débarque sur TikTok. Je vais vous lire cet article que je trouve assez intéressant, assez percutant sur ce qui peut se passer sur une plateforme. Beaucoup mieux, voilà. Bonjour Christophe. Bonjour Facebook, bonjour des lives et bonjour YouTube. Et là où vous êtes actuellement, bonjour à vous. Donc le son, tout va bien. Alors pour ce qui nous concerne, pour justement voir un petit peu ce qui se passe pour la police quand elle arrive sur un réseau social. Alors, après s'être inscrite sur Snapchat en début d'année 2021, la police nationale a ouvert son compte officiel sur TikTok jeudi dernier. Cette démarche, comme beaucoup d'autres, s'inscrit dans la lignée d'une vaste campagne de communication lancée par les forces de l'ordre. Tout comme leurs confrères espagnols et américains, les policiers français débarquent sur TikTok. L'objectif, se rapprocher des jeunes. Jeudi 17 juin, la police nationale s'est inscrite sur TikTok. Sonia Fibleuil, porte-parole de la police, et le colonel Nicolas Bénévent expliquent donc à la dépêche les raisons et les enjeux de ce lancement des gendarmes et policiers sur les réseaux sociaux. Récemment, le compte Twitter de la gendarmerie des Vosges a ainsi pris la lumière, notamment lors d'une invitation à la télévision, grâce à l'humour parfois très ironique et grinçant du gendarme chargé d'alimenter ce compte pourtant très officiel. Alors, je vous lis le tweet, puisqu'on est parti sur une citation par rapport à la gendarmerie des Vosges. Là, on était sur le jeudi 23, enfin non, pas jeudi, le 23 juin. 23 juin, c'était donc il y a 2 jours, ce mercredi. Si vous respectez les limitations de vitesse et les règles de priorité, si vous prenez en compte votre environnement de conduite, si vous restez maître de votre véhicule, vous mourrez quand même un jour. Mais pas prémuterant, mais pas prému... Bon, je vais recommencer. Si vous respectez les limitations de vitesse et les règles de priorité, si vous prenez en compte votre environnement de conduite, si vous restez maître de votre véhicule, vous mourrez quand même un jour, mais pas prématurément et bêtement. Voilà le type de tweet que la police peut vous envoyer. La gendarmerie des Vosges. Alors, la précision, c'est qu'ils l'ont bien dit, on voulait être partout où les jeunes sont. La présence croissante des policiers et gendarmes sur les réseaux sociaux s'inscrit tout d'abord dans la lignée d'une démarche de communication auprès des jeunes. Pendant que les groupements de gendarmerie continuent d'être actifs sur les réseaux sociaux, la police nationale française améliore sa communication avec la création officielle d'un compte TikTok, réseau social très prisé par les jeunes. On est parti du principe que l'on voulait être partout où les jeunes sont pour conserver les liens, s'adapter, moderniser l'image de la police, détaille la porte-parole de la police nationale, Sonia Fibleuil. TikTok est une étape cruciale dans notre communication puisque 41% des utilisateurs de cette plateforme en France sont des jeunes de 16 à 24 ans. Du côté de la gendarmerie, les motivations sont presque identiques. Le contact avec la population constitue l'ADN de la gendarmerie. Or, les réseaux sociaux représentent un levier supplémentaire pour renforcer ce lien et pour toucher un public plus large, notamment les plus jeunes. L'autre axe est celui de la pédagogie. Les réseaux sociaux permettent de communiquer des éléments d'explication, des éléments de compréhension, et il y a chez la gendarmerie une volonté de communiquer en toute transparence. Je viens vous lire là où vous êtes. Merci de nous retrouver jour après jour sur un podcast qui s'enregistre, pour se retrouver sur le Bonjour la Base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. David, Circé, Christiane, Garen, Aneuf, En Vadrouille, bonjour vous tous. Myriam, Tony, Soulem, bonjour vous. Et pour ce qui concerne Facebook, alors, Karim, Catherine, Cyril, bonjour la Lozère, des lives, vos commentaires sont précieux. Faites-moi part de ce que vous pensez actuellement par rapport à cette volonté de la police de venir retrouver les plus jeunes pour communiquer.
Bonjour Mike. Alors après, le sujet, c'est pas on va aller taper sur la police, hein. S'il vous plaît, parce que j'en vois déjà certains, peut-être qui vont s'exclamer. Alors, ils l'ont précisé, c'est la police sur TikTok et pas la police de TikTok. Avec l'ouverture de ce compte TikTok, on veut conserver la ligne éditoriale du réseau avec des vidéos courtes, très scénarisées avec de la musique, des effets et des transitions. Mais à côté de ça, on veut aussi montrer l'aspect sérieux de la police. Typiquement, on pense à des vidéos telles qu'un policier habillé en civil qui se transforme en policier en uniforme en claquant des doigts. On veut aussi mettre en scène les policiers sur le terrain, ainsi que des policiers qui reviennent du terrain. Toujours une précision donnée par la porte-parole, Sonia, on va essayer de montrer le métier en tant que tel à travers des formats variés. On fera des messages de prévention sans tomber dans de la communication répressive ou accablante. Voilà, c'est la police sur TikTok et pas la police de TikTok. On ne veut absolument pas faire de repérage ou de cybersécurité. On est vraiment là pour le divertissement et notre communication envers les jeunes. Voilà ce qui se passe pour la police qui arrive sur TikTok. Selon l'expert en transformation digitale, Romain Rissoane, les motivations restent diverses et variées. J'ai un point de vue positif sur cette démarche, je la trouve totalement adaptée. À travers ce genre de contenu, les forces de l'ordre savent montrer leurs valeurs humoristiques et sympathiques. Selon moi, l'objectif est de se rendre plus accessible et de se rapprocher des citoyens. C'est aussi un bon moyen de communication, puisque par le biais de ces comptes, nous pouvons directement nous adresser aux forces de l'ordre et cela permet d'établir un certain lien. Je pense également qu'il y a derrière tout ça une volonté de modernité, de se mettre à la page, de vivre avec son temps, et c'est en ça que la démarche est appropriée. Mais il ne faut pas omettre que cette démarche est sûrement motivée par un aspect politique, à savoir calmer les personnes anti-système. Alors, voilà, ce monsieur est l'auteur de l'ouvrage Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, comment comprendre et maîtriser ces nouveaux outils de communication. Ce monsieur précise, je pense que ces comptes sont visibles par tout le monde, y compris les personnes qui ne sauront peut-être pas apprécier cette communication. Certains seraient même susceptibles, en cas de bavure, de pointer du doigt les forces de l'ordre en leur disant de faire leur travail au lieu de faire de l'humour sur les réseaux sociaux. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vais vous dire aussi ce que j'en pense. Dites-moi, vous pouvez vous exprimer, me dire ce que vous pensez de cette façon de faire les choses. Est-ce que vous trouvez intéressant que la police vienne ouvrir un compte sur TikTok, la police nationale, après avoir ouvert un compte sur Snapchat en début d'année? Dites-moi justement si ça vous fait penser à quelque chose, des réflexions que vous avez. Bonjour Yvette. Nicole, bonjour. Lisiane, Cyril, Chantal. Là où vous êtes, si vous avez des réflexions en rapport avec le sujet, on peut en parler. Moi, je pense que quelque part, la police, depuis un certain temps sur Twitter, on ne dit pas que la police devrait pas être sur Twitter. Alors, à un moment donné, si la police est sur Twitter, et pour ces différentes gendarmeries, si elles le sont déjà, pourquoi pas être aussi sur Snapchat comme sur TikTok. Après, on est libre de penser que la police est là également pour surveiller. Si elle est simplement là pour faire de la com, quand on a déjà précisé que récemment sur Snapchat, l'application était très utilisée justement pour faire du trafic en tout genre, à un moment donné, on peut se poser des questions, à savoir pourquoi la police vient sur Snapchat. Surtout que Snapchat est une application anti-Facebook, où le contenu n'est pas archivé, logiquement il est effacé, là où pas mal de jeunes viennent justement pour communiquer sans avoir cette relation avec leurs parents ou leurs grands-parents, qui ont qui se sont beaucoup plus installés sur Facebook. Ça ressemble à de la communication pour recruter, tu nous dis toi. Alors, toi tu nous dis, ils n'ont que ça à faire, et mettre des amendes aux honnêtes gens. Et après, ça vient pleurer que quelques-uns se font malmener en manif. Toi tu nous parles d'une institution méprisable et pitoyable. Alors, toi tu nous dis, je préfère très largement les gendarmes. Toi tu nous dis, elle n'a rien à faire sur TikTok, la police, très obéissante la police, sauf pour la cybercriminalité. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Vous êtes libre de nous dire justement beaucoup de choses.
Toi, tu nous dis devrait recréer du contact sur le terrain et non pas sur Internet. Intéressant. Moi, je répondrais plutôt, pourquoi pas, sur Internet et sur le terrain. Et quelque part, par rapport à leur trait d'humour, parfois, peut-être que c'est mal vu pour certains, pour ce qui concerne les différents traits d'humour qu'ils peuvent avoir sur Twitter, par exemple. Mais finalement, il s'agit de communication. Si c'est quelque chose qui peut servir à apaiser les esprits et à être justement plus proche des citoyens, pourquoi pas. Après, si ça peut être quelque chose qui peut être beaucoup mieux affirmé sur le terrain pour être encore plus proche des citoyens, c'est encore mieux. Bon, franchement, c'est pour de la délation ou pour recruter? Ah, vous pensez que quelque part, la police sur TikTok pourrait récupérer les doléances et toutes ces personnes qui pourraient balancer leurs voisins pour être justement reçues par cette police sur TikTok? Ou une police qui peut recruter sur TikTok? Il le précise, c'est la police sur TikTok, c'est pas la police de TikTok. Après, si vous avez peur de la police, c'est votre problème. Je sais que quelque part, il y en a beaucoup qui vont être dérangés de voir une police arriver sur un réseau social. Personnellement, quand je vois la police sur Twitter, depuis le temps qu'elle y est, la police, ça ne me dérange pas. C'est peut-être que pour les premiers jours, ça vous dérange, ensuite vous y faites. Mais déjà, si vous avez peur de la police, c'est ce qui peut poser problème. Vous posez problème. On n'a pas tous peur de la police, quelque part. Alors, Yann, tu nous dis, les gendarmes, c'est la même. Vous avez la mémoire courte, ma parole, la main arrachée, les jambes tourées de fêtards à Redon. Non mais je vous fais pas un sujet pour que vous puissiez taper la police ou la gendarmerie. Ce qui s'est passé à Redon ou à Redon, c'est catastrophique. Je ne vais pas approuver ou quoi que ce soit. Mais finalement, oui, si c'est quelque chose qui permet d'apaiser un petit peu les esprits, c'est pas plus mal. Mais je vous fais pas un direct pour qu'on puisse aller taper sur la police. Ça n'a aucun sens. Simplement pour vous montrer, pour vous parler un petit peu de ce qui se passe en tech et sur les réseaux sociaux, avec peut-être finalement au sujet de la police, et parfois j'en parle au niveau de ces catégories, eh bien quelque chose qui vous dérange. Benoît, je n'ai plus aucune confiance en la police, tu nous dis. Toi tu nous dis, niveau crédibilité, c'est bof bof. Bah là, c'est TikTok. Mais quand ça concerne Twitter par exemple, est-ce que par rapport à Twitter, c'est bof bof aussi? Pourquoi TikTok, ça serait plus bof bof que Twitter? Dites-moi. Parce que TikTok déjà est bof bof et Twitter ne l'est pas. Après, on peut se poser des questions à savoir ce que fait la police réellement sur les plateformes. Si vous voulez, quelque part, quand on est sur différentes plateformes comme Twitter, si on est la police, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas comprendre ce qui se passe sur Twitter et sur l'outil live de Twitter qui laisse tourner du porno et de la pédocriminalité. Après, si c'est pour que la police puisse beaucoup mieux faire son travail, je ne sais pas. Parce que pour ce que j'en ai été témoin, par rapport à mes diffusions, surtout sur Twitter, je comprends pas. On laisse justement s'exprimer ceux qui harcèlent et qui diffament. Et pour ceux qui sont dans la création, on les dézingue. Voilà. La police est présente sur tous les réseaux sociaux de façon anonyme pour des besoins d'enquête. Donc pas besoin de psychoter. Merci Fernand. Loin de moi cette idée de psychoter par rapport à la police. Mais j'aimerais comprendre pourquoi parfois, justement, sur certaines plateformes, comme Twitter, qui laissent passer la pédocriminalité et le porno, pourquoi la police ne fait rien? Est-ce qu'elle peut faire quelque chose? J'en ai pas l'impression, puisqu'elle est tributaire de ces plateformes, elle s'y installe. Après, est-ce qu'on peut venir justement communiquer avec elle pour qu'elle peut-être arrête quelqu'un qui continue de diffamer, de harceler, par exemple? Pourquoi pas? Alors, Monique, la police doit avoir sa place avec les citoyens et non dans les réseaux sociaux, peu importe TikTok, Twitter ou autre. Bah, la police a sa place puisqu'elle est sur TikTok, Twitter, Instagram, un petit peu partout, et qu'il n'est pas question de psychoter, mais on n'est pas tous en train de psychoter pour justement avoir peur de la police ou quoi que ce soit. Moi, je vous l'ai déjà dit, la police fait son travail. La police sait ce que je fais, la police sait ce que vous faites, et si elle doit justement vous demander des comptes, elle viendra le faire, il n'y a pas de problème. Puisque quelque part, de plus en plus, nous sommes surveillés, et que les outils sont là justement pour savoir qui nous sommes, ce que nous faisons, voilà. Je n'ai pas de souci avec ça. Je sais vraiment comment ça marche, donc finalement,
Alors, on est toujours sur un podcast, hein. Je vais continuer de communiquer, et puis plus souvent même, je vais faire ça, je vais mettre ici. En tout cas pour la protection des enfants. Mais c'est pas le même sujet ça. Savoir un petit peu ce que la police peut faire pour vous sur les réseaux. Là, elle est là en fait, par rapport à mon sujet, elle est là pour... la police est là pour une opération de com, pour s'afficher devant les jeunes, et peut-être pour refaire du lien. Alors, à part pour les névrosés, la police est fondamentale, et Dieu merci, évidemment, il y a des pommes pourries, mais tâchons de garder bon esprit. La police, c'est partout, même dans les caméras des feux rouges. D'accord. Lorsque je vois des policiers, je leur demande comment ils vont. Pour moi, ce sont avant tout des humains avec des enfants et des anciens peut-être en danger. Oui, alors la police ne fait que partiellement son travail. Dans quel quartier? Je ne suis pas sûr du tout. Après, la police, elle est là pour un souci de com. Mais sinon, est-elle là pour contrôler les propos? Et comme Fernand vient de me le préciser sur des lives, la police est là déjà même avant, avec de façon anonyme, pour des besoins d'enquête. Donc si elle est là à s'affirmer et à s'afficher, eh bien c'est pour beaucoup mieux communiquer en tant que police. Si elle est déjà présente sur les réseaux pour faire son travail, c'est d'une façon différente, mais pas d'une façon officielle. Alors je viens lire vos commentaires. La police, alors je cite, la police, je cite un commentaire sur des lives précisément, un podcast évidemment, la police vise qui en faisant ça? Les dealers des cités ou les gens normaux? Non mais si vous pensez que la police est là pour taper sur les honnêtes citoyens, la police en a marre, des policiers se sont déjà exprimés, c'est des policiers qui en avaient marre justement de mettre des amendes à tout va, depuis un an en fait. Alors, il y a beaucoup de jugements sur la police et si la police justement fait son travail de façon anonyme sur les réseaux. Laetitia, un petit peu de calme. Là, une petite douche froide, ça fait du bien. Ceci dit, si la police se met sur les réseaux, ce serait bien effectivement qu'ils aient une mission de protection des jeunes contre les malveillants. Bah, cette mission, elle l'a déjà. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier ce travail fait par la police de façon plus ou moins beaucoup plus anonyme, et puis ces policiers qui peuvent justement sur les réseaux faire des enquêtes pour démanteler tout un réseau. Il arrive qu'on ait donc des news pour tous ces réseaux qui tombent, et on est sur un travail qui est effectué pendant des mois, et c'est pas pour rien qu'on en parle régulièrement. Et je tiens bien aussi à vous en parler, puisque pour ce qui concerne Twitter, l'outil de live de Twitter, Periscope, on peut se poser des questions. Après, vous avez parfois aussi lors d'enquêtes des choses qui sont laissées, des choses qui... On n'est pas là à arrêter forcément quelqu'un qui commet un méfait dans certaines enquêtes, puisqu'on veut des fois obtenir un résultat beaucoup plus important que l'arrestation d'une seule personne. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très bien compris justement par tous. Et là, des fois, vous avez votre propre affaire de harcèlement et vous vous dites la police, elle a trop de travail. Pour mon histoire, elle s'en fout. Vous pouvez dire ça. Je pense que ça ne doit pas être simple, justement, de comprendre ce que fait la police et même de comprendre certaines réactions des citoyens. Mike, beaucoup de suicides dans la police. En tout cas, je ne fais pas non plus un sujet pour défendre la police. Ça me paraît bien compliqué de défendre la police actuellement par rapport à ce qui s'est passé récemment à Redon. Justement, pour la surveillance des réseaux, nos soucis, mais pour la com, ça risque de décrédibiliser l'image des forces de l'ordre. Je vois pas comment ça peut décrédibiliser l'image de la police par rapport à TikTok, si la police est sur Snapchat également depuis le début de l'année, et si la police est sur Twitter depuis un certain temps. Je ne sais pas comment ça peut la décrédibiliser beaucoup plus, puisque ça passe bien sur Twitter, ça passe bien. Je pense que sur Twitter, quand vous voyez certaines gendarmeries, tout à l'heure je vous ai cité un tweet de la gendarmerie des Vosges, ou plutôt la police nationale, je ne vois pas où ça pose problème que la police soit sur Twitter pour ceux qui en ont besoin justement. Si vous avez un retour rapide
des messages que vous pouvez écrire, un arrobas que vous pouvez mettre sur Twitter pour alerter la police. Alors, je vous lis un petit peu plus. Merci d'être présent sur un podcast du lundi au vendredi de 13h30 à 14h pour un nouveau direct en mode audio avec un passage sur le Bonjour la Base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Alors, autant ils étaient là pour nous protéger au premier acte, puis ils ont commencé à casser la cabane GJ, à nous virer. Oui, alors... On n'est pas là pour parler de partis politiques non plus. Hein. Mon avis, c'est qu'ils ont déjà beaucoup à faire sur le terrain. Alors, toi, tu nous dis pourquoi ils ne traînent pas sur les réseaux où la violence entraîne un meurtre et que la pédocriminalité n'est nullement contrôlée. Jamais résolue car elle mettrait en cause de sacrés réseaux. Et bien justement, puisque la police s'installe sur les réseaux, en tant que citoyen, on veut peut-être des résultats, donc on va voir si ça bouge, si ça fait quelque chose de plus. Et là, pour cet article que je vous ai lu, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Il s'agit d'une communication de la police pour mieux communiquer avec les plus jeunes, puisqu'on a 41% de 16-24 ans sur TikTok. Voilà pour ce qui se passe sur TikTok. Les plus jeunes... Est-ce que vous allez pouvoir lui parler sur TikTok? Est-ce qu'elle est là pour ça? Certainement, elle est là pour communiquer. Pour faire tomber un réseau, on commence par le bas et on remonte. Merci Antoine. Comme tout citoyen, je me pose des questions par rapport à tout ce qui peut concerner le harcèlement sur les plateformes. Et ce que fait la police ou ce que ne fait pas la police. Et les questions que se posent beaucoup de personnes par rapport justement à une communication qui n'est peut-être pas aboutie, mais qui commence à l'être. Peut-être, avec l'installation des policiers, de la police, sur Snapchat en début d'année et également sur TikTok jeudi 17 juin 2021. Oui, sur les réseaux, il y a du ménage à faire, je vous lis, oui. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas assez sur les vrais sujets. Quand on ne comprend pas ce qu'ils font, on répond ça, oui. Toutefois, la violence de certains policiers est tout simplement monstrueuse et innommable. Absolument. Vous avez de plus en plus de personnes qui font très mal leur travail, de plus en plus. Ça concerne aussi certains policiers. Là, je ne vous parle pas d'un policier, je vous parle de la police et d'une communication de la police. Avec une police qui, en règle générale, par une majorité de personnes, est bien vue. Puisque vous avez certainement peut-être de la famille dans la police, indirectement ou directement, et que justement vous avez de bons rapports et que vous avez eu besoin de la police dernièrement, ou de la gendarmerie. Après voilà quoi. On n'est pas rendu avec cette communication sur les réseaux quoi. Ça commence et puis on ne sait pas où ça va. C'est-à-dire TikTok, ils débarquent, la police débarque pour leur communication chez les plus jeunes, où ils font des fois des traits d'humour déjà sur Twitter, où ils veulent justement être plus proches de la jeunesse pour certainement changer un petit peu cette image qu'ont certains jeunes de la police. C'est surtout, je pense, dans cet ordre d'idées que la police débarque, enfin arrive sur TikTok pour proposer une communication, des échanges, et pas montrer qu'ils sont peut-être, pour certains, simplement violents, alors que certains policiers ont mal fait leur boulot récemment, ça on peut le dire, on ne peut pas nier la violence policière. Sur Twitter, tu nous dis, toi, une liste a déjà été établie entre les contestataires du gouvernement et les spams. Alors, sinon... Et la police est arrivée le 17. Hein. Le 17, c'est important. C'est un chiffre important pour la police aussi. Donc, c'est pas pour rien. Donc, le jeudi 17 juin dernier, je ne sais pas si vous utilisez TikTok. TikTok qui permet de faire des courtes vidéos avec ce TikTok qui se retrouve un petit peu partout en ce moment. Il se retrouve aussi sur VK, comme sur YouTube, sur Instagram. Toi, tu t'entends bien avec les gendarmes, généralement. Vous avez certainement beaucoup de rapports avec les gendarmes, beaucoup plus présents dans les campagnes, plus qu'avec la police. Et là, on parle de la police nationale qui débarque sur TikTok. Alors, Guigui, pourquoi faire communiquer? Ils ont besoin d'autres collabos.
Je te sens un petit peu énervé. Ça s'appelle une communication pour les plus jeunes. 41% des utilisateurs de TikTok ont entre 16 et 24 ans. Toi, tu nous dis c'est surtout TikTok le problème, qui n'est pas un réseau sérieux. Bah, quelque part, TikTok, c'est pas que c'est pas un réseau sérieux, ça dépend de ce que tu en fais. On peut dire la même chose de Facebook. TikTok, c'est chinois. TikTok, c'est le réseau social le plus utilisé, le plus téléchargé actuellement. C'est pas pour rien si Facebook, comme YouTube, comme d'autres plateformes ont souhaité intégrer justement ce modèle TikTok sur leur plateforme. Pour Facebook, ils l'ont déjà installé sur Instagram. Pour Snapchat, il est en partie présent également. Vous avez sur YouTube la possibilité de faire des shorts, c'est la même chose. Des courtes vidéos. Et puis un réseau social justement qui marche très fort, quoi. Avec la possibilité de consulter des très courtes vidéos. Oui, alors toi tu nous dis en manif, en tout cas, les gendarmes sont plus sympas que les flics. C'est ce qui a été couramment constaté. Avec d'autres aussi qui disent que les gendarmes aussi, parfois, pour certains gendarmes, certains se sont mal comportés également. Après, ça dépend de qui. Et plus généralement, sur les manifestations, vous vous êtes rendu compte que ça passait mieux avec les gendarmes qu'avec la police. Et ça, je pense que tout le monde en est au courant et que les policiers aussi le savent. Samuel, tu nous dis, tant qu'ils ne s'attaquent pas à la pédo, ça continuera certainement. Après, je pense que sur Twitter, s'ils ne peuvent pas savoir ce qui s'y passe, qu'ils commencent à comprendre, Twitter, le seul réseau social qui propose du porno et même de la pédo, et ça continue et ça continue. Après, sur TikTok, ils sont beaucoup plus répressifs par rapport à ça. Vous êtes sur une plateforme chinoise qui n'est pas aussi laxiste que chez Twitter. Les gendarmes sont justes et parlent avec les gens, tandis que la police a des tendances brutales et on l'insulte facile. Toi, tu nous dis les gendarmes sont meilleurs plutôt. Toi, tu nous dis également de brutalité gratuite. Toi, tu nous dis les policiers beaux gosses sont toujours gentils. Bah, vous avez une relation un peu spéciale avec la police et on a tous des relations différentes avec la police. Et ces jeunes qui sont sur TikTok vont certainement avoir aussi des relations avec la police sur TikTok. Et à l'origine, si la police s'installe sur un réseau social, c'est pas pour vous faire du mal, c'est plutôt pour justement faire attention à tous ceux qui pourraient vous faire du mal. Il ne faut pas justement tout comprendre de travers. Même si on a tout mélangé et que maintenant on voit arriver la police et on se dit mince, je vais me faire attraper. Il n'y a pas de raison que vous vous fassiez attraper parce que la police est là. Il y a justement une possibilité de peut-être venir les retrouver pour expliquer que ça ne se passe pas bien pour vous. Maintenant, comme on est dans une société complètement inversée, il y en a qui vont partir voir la police, on va les traiter de collabos. Mais justement, si jamais vous vous êtes fait violer, ou justement on vient vous violenter, et on vient justement vous faire du mal, la police est là pour vous protéger, de base. Voilà, vous allez voir peut-être aussi sur cette plateforme que vous ne pouvez pas harceler et insulter à tout va. Puisque finalement, après, ça détruit aussi les communications, la plateforme, avec tous ceux qui peuvent la quitter. Alors, la police te menace, tu nous dis, insulte pour que tu répondes. Alors là, vous êtes parti sur un affrontement avec la police. Ceci dit, tu nous dis, toi, TikTok a une très mauvaise réputation de pédophilie, d'où la présence de la police sur ce réseau. C'est ce que je crois en tout cas. Oui, alors je vous parlais de Twitter, mais il n'y a pas que Twitter pour ce qui concerne les pédos. Il y a aussi pas mal de pédos sur TikTok. Et c'est important de le comprendre. Parce que finalement, peut-être que quelque part, ils s'installent pour de bon et sont déjà installés de façon plus ou moins anonyme. Et ils sont présents justement avec leur compte, leur propre compte. La protection de l'enfance, tu nous dis, la lutte contre le harcèlement 2.0 et les prédateurs sexuels. Ouais. Et TikTok, c'est quand même chinois. On peut penser au crédit social, on peut penser à beaucoup de choses qui viennent de la Chine. Et TikTok, on a déjà vu un TikTok qui pouvait récupérer ce que vous pouviez copier et coller sur votre téléphone. TikTok, c'est pas forcément quelque chose d'anodin. La plateforme la plus importante, la plus téléchargée au niveau des réseaux sociaux, et avec le côté où on peut savoir ce que vous copiez, ce que vous collez sur vos téléphones. Les policiers feront-ils, tu nous demandes, les challenges TikTok ? Peut-être, je ne sais pas. Le côté challenge sur TikTok, c'est le côté complètement abrutissant.
TikTok, c'est la plateforme la plus téléchargée au monde. Elle fait ce que Facebook n'a pas osé faire. Et juste pour vous dire ce que fait TikTok, pour moi, ce ne sont pas des challenges, c'est le côté abruti, abrutissant, où tout le monde veut faire pareil que tout le monde. Après, ça plaît. Ça va plaire pendant combien de temps? On a réussi avec TikTok à avoir justement le format vidéo le plus impactant, avec des pages qui ne se tournent plus, avec le scroll infini bien sûr, comme partout maintenant désormais, il n'y a plus besoin de tourner une page, mais avec des vidéos qui en remplacent une autre, et avec ce vide absolu. Si vous êtes parent, TikTok, c'est pas simplement une plateforme où les plus jeunes vont et les prédateurs passent aussi, où des pédos sont présents, où la police débarque. C'est aussi une plateforme où vous avez des choses de plus en plus abrutissantes, avec un format vidéo qui intéresse toutes les autres plateformes, comme YouTube, comme Snapchat, comme Facebook, le côté où on peut vous garder le plus longtemps sur une plateforme. Voilà, peut-être que la police pourrait y voir plus clair, je ne sais pas. En tout cas, elle débarquait pour venir communiquer avec les plus jeunes. 41% des utilisateurs de TikTok ont entre 16 et 24 ans. Voilà. Je vous remercie. On se retrouve aux alentours de 16h pour un sujet d'actu. Sur YouTube, Facebook, Twitter, VK, Twitch. Et puis seconde partie, des live Odyssée, actu 17h. Et troisième partie, 18h, des live Odyssée, Twitch. Merci vous tous, on se retrouve d'ici 2h à 16h pour un sujet d'actu. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Vous nous retrouvez sur le Bonjour la Base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Et également sur Telegram, Réservoir Live. Telegram, Réservoir Live. Merci à ceux qui viennent. Et puis voilà. Et puis passez sur TikTok si vous voulez. Sinon, pour Snapchat, ils sont arrivés également en début d'année. Voilà pour ce qui nous concerne. Et peut-être que c'est pas plus mal. Et on n'est pas en manifestation, on n'est pas en mode physique, on est en mode virtuel. Et vous aurez toujours la possibilité de communiquer avec des policiers ou de la police quelque part sur votre réseau social préféré. A tout à l'heure, merci.